Bonsoir, Mediha Bnani. Donc, je suis coach en PNL, je suis art thérapeute et je suis hypnothérapeute. Donc, j'ai 53 ans, j'ai étudié à l'école Charles de Foucault, mais je n'ai pas eu mon bac parce que dans ma famille, une fille doit se marier à 18 ans. Donc, je me suis mariée, un premier mariage, et j'ai connu la violence psychologique, émotionnelle et physique pendant 10 ans. J'ai eu 3 enfants et j'ai divorcé et je me suis remariée avec la même personne, avec un nouveau visage, et j'ai connu encore la violence psychologique, émotionnelle et physique. Donc j'ai 42 ans, je suis en hôpital psychiatrique. Je suis divorcée 2 fois. On m'a pris mes 5 enfants parce que la loi n'avait pas encore changé. Une femme qui demandait le divorce perdait la garde de ses enfants. Et le psychiatre me dit, écoutez, en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme. Donc qu'est-ce que vous attendez pour sauver votre vie? Et là, je me pose la bonne question, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui me fait attirer ce genre d'homme? J'ai une famille magnifique, j'ai un papa qui me donne beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'amis, mais je suis en hôpital psychiatrique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et là, je rencontre une amie qui m'invite à venir à son école. Une école canadienne qui s'appelle Coaching Québec Maroc, qui me tend la main et qui me coach pendant 2 ans. Parce que moi, je refusais les médicaments et parce que je voyais dans ma famille toutes les femmes qui prenaient les médicaments ne s'en sortaient pas. Donc j'ai testé le coaching et grâce au coaching, au bout de 2 ans, je me suis remise debout et j'ai retrouvé ma santé mentale. Et là, en PNL, à la fin, nous travaillons sur la mission de vie. Et ma coach qui s'appelle Rabia Al-Rabaoui, et à qui je rends hommage à chaque fois que j'ai un micro dans la main, que je remercie la vie de me l'avoir fait rencontrer. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je lui dis, mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études. Moi, je fais que dépenser mon argent. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je lui dis, ben moi je veux aider les femmes parce que moi j'ai beaucoup souffert et je veux que les femmes connaissent mon histoire et j'ai réussi à guérir. Je veux que les femmes guérissent. Alors elle m'a dit, tu peux pas les aider sans diplôme. Il faut reprendre tes études. Je lui ai dit, ah bon, je vais reprendre mes études à mon âge, à 43 ans, 44 ans. Elle m'a dit oui. Il y a une école de PNL canadienne et les études reprennent à n'importe quel âge. Donc je reprends mes études et aujourd'hui j'ai plus de 40 diplômes dans le développement personnel. J'ai ouvert un cabinet depuis 4 ans et je me suis spécialisée dans la femme. Parce que le jour de mon diplôme, mon professeur Nicolas m'a dit, si tu veux exceller Mediha, spécialise-toi. Choisis une niche et tu fais que ça. Parce qu'un chirurgien qui fait de l'appendicite, il devient le roi de l'appendicite. Alors j'ai fermé mes yeux et c'était évident pour moi, j'ai choisi la femme et j'en ai fait ma mission de vie. Donc j'ai commencé, alors je voudrais m'applaudir maintenant. Donc grâce à la PNL, j'ai appris à m'applaudir, à me dire merci Mediha, à me dire je m'aime et à me dire bravo. Donc j'ai commencé par écrire un premier livre, un premier roman qui est sorti en France, qui s'appelle Lumière de femme et que j'ai accompagné d'une exposition de tableaux et cette couverture c'est l'un des tableaux et dans ce roman je raconte ma première moitié de vie, voilà, mon enfance, ma famille, ma naissance, mon adolescence, les croyances avec lesquelles j'ai grandi, mon premier mariage, mes enfants, mon deuxième mariage, la clinique, le burn-out et comment j'ai repris ma vie après le burn-out et comment j'ai réussi à me guérir. Donc ça a commencé par un voyage en Inde où j'ai été apprendre le silence sur le cœur.
comment méditer sur le silence, sur le cœur. Le deuxième outil que j'ai appris, c'était la rencontre de Dina El-Ami, avec laquelle j'ai appris le Theta Healing, comment mettre le cerveau sur l'onde Theta pour faire des changements profonds à l'intérieur de nous et pour les autres aussi. Comment travailler sur nos peurs, parce que j'ai découvert que derrière chaque peur, nous avons plusieurs peurs inconscientes. Et derrière chaque croyance, nous avons plusieurs croyances inconscientes. Et j'ai appris grâce au Theta Healing comment changer une croyance dans l'instantané. Et j'ai appris aussi que dans ma vie, en tant qu'adulte, j'attire vers moi mes croyances et j'attire vers moi mes peurs. Donc j'ai commencé à libérer mes peurs et j'ai découvert que la petite fille qui était à l'intérieur de moi avait beaucoup de peur. Et j'ai commencé à guérir la petite Mediha avec qui j'ai fait connaissance grâce à la PNL, grâce à l'hypnose. Et voilà, donc la troisième chose, c'est alors donc la PNL, la méditation et le Theta Healing. Et c'est comme ça que je finis ce roman. Donc je voudrais vous lire un petit passage de ce roman. Je vais ouvrir par hasard une page. Alors, quelques semaines après, je rappelle Selma pour prendre de ses nouvelles, lui donner de mon soutien et la faire sourire. Je voulais savoir surtout comment elle s'en sortait. En vrai, j'ai toujours eu ce don d'écouter et de faire sourire les autres. Nous sommes donc au Cabestan, un restaurant avec une très belle vue sur l'océan Atlantique. J'aime assister au coucher du soleil après une dure journée de travail. La mer se peint de mille bleus. Les vagues se jettent inlassablement sur les rochers, tandis que quelques pêcheurs semblent hors du temps. Le ciel dessine des histoires de nuages et le soleil en boule orange gicle des étoiles dorées avant de pénétrer dans l'eau devenue miroir d'argent. Au loin, des oiseaux font leurs prières dans une chorégraphie synchronisée. Ce roman par ce passage. Je suis une femme qui renaît. J'ai déposé le poids de mon passé. Je vous le livre dans ce chapitre de ma vie. D'autres chapitres suivront. J'ai 50 ans. Je décide d'écrire encore et encore. Je décide de m'élever. Je décide de vivre. Alors ce roman est sorti il y a 5 ans en France, ensuite il est rentré au Maroc, je l'ai présenté au Japon, en Indonésie, au Canada, en France, dans plusieurs villes au Maroc. Donc quand les femmes le lisent, c'est un livre thérapeutique. Ce roman les remet en contact avec leurs propres souffrances. Donc elles m'appellent et on se retrouve dans un café pour un premier contact et elles se donnent l'autorisation de parler de leur douleur intérieure. Parce que la femme, souvent, cache sa douleur par pudeur. Sa souffrance est secrète, elle la garde pour elle. Donc grâce à ce roman, et je suis fière de moi, parce que moi j'ai cassé beaucoup de tabous dans ma famille, dans cette bourgeoisie fascie qui m'a éduquée dans les apparences ديال سكوت وحشم وصبر وستر. Donc j'ai cassé beaucoup de portes pour parler devant vous, pour parler dans le monde entier, pour faire des conférences et pour écrire, parce qu'on m'a dit tais-toi, alors j'ai écrit des livres aujourd'hui. Donc je me remercie d'avoir eu l'audace d'écrire ma vie, parce qu'aujourd'hui j'ai des feedbacks extraordinaires de femmes marocaines et même des femmes étrangères qui me disent, il y a une femme canadienne qui m'a dit j'ai lu ton livre, j'ai pleuré,
c'est comme si tu racontais ma vie. Donc aujourd'hui, je me dis, j'ai eu raison. Si ce livre permet à des femmes de se reconnecter à leurs émotions et de les libérer, donc j'aurais gagné ma mission de vie sur Terre. Alors ensuite, j'ai écrit ce roman qui est sorti il y a 2 ans et qui s'appelle « Écris, vis et élève-toi ». Cette toile aussi a été peinte par moi. Donc, écrit, l'écriture, donc je raconte dans ce roman 3 voyages qui m'ont permis de me libérer. Donc, moi, j'ai retrouvé ma paix intérieure avec 3 étapes. Et je voudrais partager avec vous les 3 étapes qui m'ont aidé à retrouver ma paix intérieure. Donc, le premier voyage se passe au désert. Et donc, j'emmène mes 2 garçons adolescents avec qui je n'arrivais plus à communiquer. Et je me suis dit, au désert, il n'y a personne. On va s'asseoir, on va parler, on va s'amuser. Et donc, on arrive au désert, ils ne sont pas contents. Donc, ils prennent des quads, ils vont se balader. Et moi, je rencontre une petite fille qui a 6 ans. Et je commence à me balader avec elle, à discuter pendant 5 jours. En fait, mes enfants, après, se sont fait des copains, ils ont fait du chameau, ils ont été au barrage Tekelco, je ne les ai plus revus. Et moi, je discutais avec cette petite fille. Et nous sommes devenues copines et elle m'a raconté sa vie, je lui ai raconté ma vie. Et le dernier jour, je me suis rendu compte que cette petite fille, c'était moi-même. Donc, je l'ai prise dans mes bras. Et nous avons fait la paix, nous avons fait connaissance, nous avons fait la paix, je lui ai parlé, elle m'a parlé. Et pour moi, le premier pas vers la guérison, c'est la guérison de notre enfant intérieur. Parce qu'à l'intérieur de chaque personne adulte, il y a un enfant en attente de contact, un enfant en attente d'amour et de guérison. Donc le deuxième voyage se passe à Essaouira, cette ville spirituelle que je découvre, qui est magnifique, à Essaouira, où j'ai rencontré des étrangers qui sont venus vivre, qui ont quitté l'Europe pour vivre à Essaouira. Moi, je me suis dit, il a quitté Paris pour venir vivre à Essaouira, mais c'est un fou. Et j'ai commencé à discuter avec ces gens-là, et j'ai découvert des univers extraordinaires. Ils m'ont dit, il y a un galériste qui m'a dit, j'ai trouvé à Essaouira ce qui me manquait à Paris. C'est cette ouverture, cette humilité, cette simplicité qui me manquait à Paris. Et donc, à Essaouira, j'ai pris conscience que finalement, les autres et moi, c'était pareil. Et quand les autres et moi-même se sont intégrés à l'intérieur de moi-même, je ne me suis plus sentie ni supérieure ni inférieure aux autres. Ça a été mon deuxième pas vers la paix intérieure. Et le troisième voyage se passe à Fès dans le cadre de la culture soufie que je fais chaque année. Donc j'arrive à Fès et je rencontre des écrivains, des journalistes qui parlent de Rumi, qui parlent de Rabia al-Adawiya, qui parlent du soufisme. Et je découvre comment aller vers Dieu par amour et non pas par peur. Et donc c'est à Fès que je fais la paix avec Dieu. Parce que je cherchais Dieu, je ne savais pas s'il était dans le ciel, dans l'air, dans mon corps. Moi, j'ai grandi avec des parents très religieux, mais on m'a fait peur de tout. Si tu pries pas, tu vas en enfer. Si tu fais pas le ramadan, tu vas voir le diable. Tout des peurs, du chantage, tout était peur et punition. Et là, je découvre le Dieu de l'amour et du pardon dans le soufisme et je me mets à aimer Dieu. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à le ressentir dans chaque cellule de mon corps. Donc ma prière a changé, mon langage a changé, mon environnement a changé et toute ma vie a changé le jour où j'ai fait la paix avec Dieu à l'intérieur de mon corps. Alors je voudrais vous lire un passage. Je cherche mes lunettes. À celles qui souffrent d'être en vie, manipulées ou soumises, à celles
pour qui la souffrance est intolérable, à celles pour qui la vie devient cruelle et le destin insurmontable, et qui se demandent si la liberté existe au-delà des épreuves. Mon histoire en offrande. Alors aujourd'hui, grâce à mes études, j'ai compris que c'est mon âme qui a choisi de venir au Maroc. C'est mon âme qui a tout choisi avant de venir. J'ai choisi mes parents, mes enfants, mes épreuves, ma religion, ma mission de vie. Et j'ai tout choisi pour justement servir ma mission de vie. Donc je vis dans cette certitude. Alors je vais ouvrir par hasard une page. Alors nous sommes en automne 2012. J'ai rendez-vous avec elle au café Cassel. Il est 15 heures. Nous trouvons une table au jardin sous un parasol et comme deux adolescentes, nous nous racontons nos vacances. Ensuite, nous parlons de mes nouveaux objectifs pour cette année. Je lui explique que ma santé mentale et l'équilibre de ma vie priment sur tous les autres objectifs. Une heure s'est écoulée dans la douceur et le partage. Dans mon passé, je n'avais que ces objectifs. Rester mariée à tout prix, avoir de beaux enfants, être la mieux habillée partout, danser chaque jour avec ma bande d'amis. Alors ce roman se finit paragraphe. Femmes, combien de femmes comme moi continuent de courir? Combien de femmes, à l'instant même où j'écris ces mots, sont en quête d'une beauté extérieure suprême? Femmes, je vous entends, comme je m'entendais il y a quelques années. Derrière nos masques maquillés, je sens la souffrance de nos égaux. Mes compassions, nous sommes sur le chemin de l'apprentissage. Mon chemin à moi continue de se faire. Je continue à grandir et je suis toute gratitude à ce monde et à la vie. Désert, tu m'as accueilli et libéré. Thérapie, tu m'as accompagné et guéri. Sophisme, tu m'as bercé et illuminé et ce n'est pas fini. Alors, dans 2 semaines sort mon 3e roman qui s'appelle Témoignages de femmes. Cela fait 1 an que je fais des corrections avec ma maison d'édition en France par la poste. Et voilà, donc c'est un roman magnifique. Je suis en train de préparer une exposition tableau qui va l'accompagner, qui s'appelle Les femmes sont des fleurs. Et je passe de mon histoire à l'histoire de la femme marocaine. Nous, je passe du je au nous. Et je pars dans une recherche de qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient féminin marocain. Avec quelles croyances nous grandissons, nous les femmes. Quand on est toute petite fille, comment nos parents nous parlent, comment ils parlent aux petits garçons et comment ils parlent aux petites filles. Alors moi, j'ai grandi dans une famille, j'étais la 4e fille. Mes parents voulaient un garçon et je suis arrivée la 4e fille. Donc j'ai grandi avec des croyances très négatives sur moi-même. J'avais pas ma place, j'étais pas désirée. Ils voulaient un garçon, pourquoi je suis une fille? Donc j'ai grandi avec une petite estime de moi-même et j'ai grandi avec ça et c'est ça que j'ai été rechercher avec la PNL et le coaching pour guérir et changer toutes ces croyances sur moi-même que j'ai traînées avec moi depuis mon enfance. Alors voilà à peu près mon histoire rapidement. J'aimerais bien vous faire vivre, si vous voulez, une petite méditation. Voilà, donc je peux vous offrir une petite méditation sur le silence du cœur. C'est vous qui choisissez, ou bien on passe aux questions. Très bien. Alors, je vous invite à mettre les téléphones sur mode avion. Parce qu'on est connecté inconsciemment à nos téléphones. À les enlever du regard, parce que même nos yeux sont connectés au téléphone. Voilà, de vous mettre dans une position confortable. Et je vais en quelques minutes vous faire goûter un peu la paix intérieure. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à relaxer le corps. Voilà, à faire 3 profondes respirations à l'intérieur de vous et à relâcher chaque muscle de votre corps.
Dans notre cerveau, il y a des images et des sons qui passent en boucle. Donc pour découvrir le silence intérieur, je vous invite à rentrer entre deux images et vous installer dans cet espace de vide, de créer un espace de silence et de vide entre deux images et de rentrer et de le faire agrandir et de vous installer dedans. Je vous invite aussi à éteindre tous les sons et de créer un chemin pour redescendre du mental vers l'espace du cœur. Dans le cœur où se trouve la lumière, le silence et toutes les ressources dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. Et maintenant que vous êtes dans cet état de calme, de relaxation et de paix intérieure, je voudrais vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Melek et qui a fait le tour du monde à la recherche de la recette du bonheur. Elle a été visiter tous les sages du monde en leur posant la même question. C'est quoi la recette du bonheur? Et un jour, elle se trouve en Inde, dans la ville de Chennai. Elle a la chance de rencontrer un grand maître. Elle s'assoit par terre en face de lui et elle lui dit en anglais: « Maître, j'ai fait le tour du monde à la recherche du secret du bonheur. Pouvez-vous me donner votre secret du bonheur ?» Il lui répond en anglais: « Melek, l'humanité en entier cherche le bonheur. Chaque humain sur terre cherche le bonheur. Et le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Regarde Melek à l'intérieur de toi. Ce que tu cherches à l'extérieur de toi se trouve en fait à l'intérieur de toi-même. Ton bonheur se trouve à l'intérieur de toi-même, dans ta paix intérieure. Entame le chemin vers ta paix intérieure et quand tu auras retrouvé ta paix intérieure, tu goûteras au bonheur. Et quand tu auras retrouvé ta paix intérieure, tu entameras ton nouveau chemin spirituel. Ta paix intérieure, Melek, se trouve sur ton chemin spirituel. Et là, elle ouvre les yeux et lui dit: « Maître, c'est quoi le secret de la spiritualité pour vous ?» Et là, il lui répond en anglais: « Melek, chaque personne trace son chemin personnel et découvre sa propre spiritualité. La spiritualité dans chaque culture est portée par des piliers différents. Il y a la connaissance, il y a le pardon, il y a la gratitude, il y a le savoir, il y a la méditation, il y a le lâcher-prise, il y a le détachement. C'est à toi de choisir sur ton chemin et de cueillir tout ce dont tu as besoin pour avancer dans ta vie. Sache que la vie est faite de petits moments de bonheur et de petits moments d'épreuve. Et à chaque fois que tu es devant une épreuve, rappelle-toi, Melek, les piliers de la spiritualité qui vont t'aider à traverser cette épreuve. Rappelle-toi que c'est ton âme qui a choisi ces épreuves pour grandir et pour te rapprocher de la source divine. Et là, il ouvre les yeux et il offre à Melek une plume et il lui dit: à chaque fois que tu voudras rentrer en contact avec le pardon dans ton cœur, prends cette plume dans tes mains. Il lui offre un stylo et il lui dit: le chemin spirituel mène vers la connaissance et le savoir. Il lui offre une musique. Il lui dit: à chaque fois que tu as envie de te reconnecter avec le silence, écoute cette musique. Ce sont des chants d'oiseaux. Elle prend ses cadeaux précieusement. Elle le salue. Elle lui dit: mon cœur salue votre cœur. Et elle rentre chez elle avec ses beaux cadeaux. Elle rentre avec le secret du bonheur.
Et là, elle décide de le partager avec ses amis et sa famille. Et en leur expliquant ce que c'est que la paix intérieure, elle leur ajoute que chaque jour, à force de pratiquer la paix intérieure et la méditation, elle commence à le faire même les yeux ouverts. Donc tous les jours, nous avons le choix de regarder le monde à partir de cet espace de paix qui est à l'intérieur de nous, de regarder les mondes à partir de notre paix. Tous les jours, je choisis, est-ce que je regarde ma vie à partir de ma paix intérieure ou bien à partir de mon agitation et de mes pensées? Donc Malak a décidé de partager ce savoir autour d'elle et à chaque fois qu'elle rencontre une amie, elle n'a même pas besoin de parler. Ses amis ressentent sa paix intérieure parce qu'elle la diffuse autour d'elle même sans parler. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans cet espace du moment présent. Alors merci déjà pour cette intervention qui a été évidemment qui nous a tous émus, hein. Moi la première évidemment. J'ai une question, si je peux me permettre. À quel moment, parce que ça a été très, tu le dis, avec beaucoup de douceur, malgré toute la souffrance qu'il y a eu, voilà, avant de te réconcilier avec toi-même, tu dis qu'il y a eu voilà, la famille, ton ex-mari. Qu'est-ce qui fait que on peut justement, les femmes en général, quand on va pas bien, on s'isole. Donc, quel message tu pourrais donner en fait de volonté ou de force pour pouvoir dépasser ça et se dire que finalement en fait on n'est pas toute seule et que c'est pas une honte en fait et que c'est pas tabou, mais loin s'en faut. Voilà, venir en parler, ça veut dire aussi accepter et avancer. Alors, moi, j'ai une vie avant la PNL et j'ai une nouvelle vie après la PNL. La PNL m'a aidé à pardonner à mes parents. Pour pardonner à mes parents, ça m'a pris 2 ans de travail continu sur moi-même, sur mes émotions, sur mes souvenirs, sur mon enfant intérieur. Nous avons dans notre enfant intérieur plusieurs enfants intérieurs à guérir. C'est comme les poupées russes. Alors dès que j'ai guéri un enfant, il passe une période et un autre qui remonte. Donc nous avons plusieurs enfants intérieurs à guérir et le jour où j'ai commencé à ressentir ma paix intérieure, c'est le jour vraiment où j'ai pardonné à mon passé, j'ai pardonné à moi-même, j'ai pardonné à mes ex, j'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné à mes amis, mais c'est un pardon spécial parce qu'il y a pardonné, je vous pardonne, c'est-à-dire je décide de vous pardonner, je le dis avec la bouche, mais le vrai pardon, c'est un pardon du cœur. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment pardonner avec mon cœur, mais j'ai persévéré, je me suis accrochée, je me suis dit si ma guérison passe par le pardon, eh ben je me suis accrochée. Ça m'a pris vraiment 2 ans pour ressentir. Aujourd'hui, quand je suis devant mes parents et qu'ils me lâchent une grosse connerie, ben je n'ai aucune émotion à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je me dis bravo, tu es dans le pardon. Et quand je me rappelle de mes ex-maris, que je ferme les yeux, que je ramène le souvenir de mon passé, le souvenir est là, mais l'émotion n'est plus là. Ça veut dire que j'ai libéré toutes mes émotions dans mon enfant intérieur. J'ai fait des séances de guérison à Bali, au Japon, au Canada et au Maroc. Ça fait 8 ans de formation. Je travaille en continu sur moi-même et je travaillerai en continu, je pense, jusqu'à ma mort. Parce que la vie, c'est du bonheur et des épreuves. Et ben, nous aussi, même en tant que thérapeute, on a des épreuves. Et puis, quand une épreuve arrive, je me fais aider aussi.
Et grâce à la PNL, j'ai appris que quand je suis devant une situation compliquée, eh bien j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi pour la gérer. C'est ça ce que m'a appris la PNL. Par exemple, l'année dernière, mon fils est tombé malade. En même temps, j'ai découvert que mon chauffeur, après 20 ans, me volait. En même temps, j'ai reçu les impôts. C'était une série. Alors je me suis assise, j'ai dit respire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que veut m'apprendre la vie maintenant? De quoi il s'agit? Mon âme a choisi ces épreuves maintenant pour apprendre, pour faire un saut, pour comprendre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre maintenant? De quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi pour gérer cette situation compliquée? Est-ce que je peux y arriver seule? Est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide? Et donc en PNL, j'ai appris avec mes clientes à poser les bonnes questions. Je ne donne jamais de conseils. J'écoute ma cliente et je lui pose des questions. Et donc ces questions, j'ai commencé à me les poser à moi-même. Qu'est-ce que tu ressens, Mediha, maintenant? Ok. De quoi tu as besoin pour avancer? Très bien. C'est quoi la ressource qui te manque? Est-ce que tu as besoin d'aide? Qui tu peux demander de l'aide? Et c'est comme ça que le mindset de la PNL, il est comme ça. Je me pose les bonnes questions au bon moment. Et j'ai appris à poser les bonnes questions à mes clientes et on oublie les conseils parce que je n'ai pas de conseils à donner à mes clientes. Je les écoute avec amour, sans les juger et avec mon cœur. Je lui pose une question et je sais que tout ce dont elle a besoin pour aller vers son objectif se trouve à l'intérieur d'elle-même. Et moi, je ne fais que l'accompagner. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, avec tous ces outils, avec tous ces apprentissages, j'ai compris quelque chose. Que c'est quelque chose de plus grand que moi qui me traverse et qui va faire le travail sur ma cliente. Au-delà de mes outils, de mes techniques, de mes diplômes, quand je suis devant ma cliente, je me mets dans cette ouverture de mon cœur, dans cette écoute, dans ce vide dans ma tête. Et c'est comme si je laissais quelque chose de plus grand que moi me traverser et aller faire le travail de guérison sur ma cliente. Merci pour ce partage. Alors moi j'ai une question à vous poser. Donc pour passer d'un chapitre à un autre. Donc il y avait des épreuves, il y avait une volonté, mais toute personne veut faire ce que vous avez fait. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir le décourage d'avancer, de lâcher? Et quels sont les outils que vous avez utilisés à part la PNL qui vous ont donné le résultat qu'on voit aujourd'hui? Et merci beaucoup. Merci pour cette question. Donc, avant la PNL, j'étais dans la victimisation et le découragement. C'est-à-dire, c'était comme un cercle vicieux. La fuite, la force, je me lève, je tombe, un cercle vicieux répétitif. J'étais dans la peau de la victime. Et grâce à la PNL, je suis sortie de cette peau de victime et je suis rentrée dans la femme responsable. Et ce qui m'a aidée, c'est l'audace. C'est une décision de changer. Je décide de guérir. Je décide de changer. Je décide de me remettre debout. Et plus jamais je retomberai par terre. Parce que je suis forte de l'intérieur. Parce que j'ai Dieu à l'intérieur de moi. Parce que je suis solide à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je connais mon sens. Je connais ma mission de vie. Je n'ai plus envie de tomber. Je suis forte et je suis dans la certitude que tout se guérit et je suis dans la certitude que dans la vie, il n'y a que des solutions. Donc, quand on part à partir de ce raisonnement, il y a quelque chose qui s'ouvre au-delà des paroles, c'est énergétique. C'est des affirmations que j'ai installées, c'est des nouvelles croyances que j'ai installées dans mon inconscient. La guérison est instantanée. Il y a des solutions. C'est facile, c'est instantané. Je peux remplacer la peur.
je suis solide, je suis forte, je peux y arriver. Donc pour changer une croyance, nous avons besoin de la répéter, la croyance opposée tous les jours, jusqu'à ce que l'ancienne se faiblisse et disparaisse. Par exemple, quand j'ai la croyance « je suis nulle » et je décide de la changer. Donc tous les matins, je me répète « je suis merveilleuse, je suis merveilleuse, je suis merveilleuse ». Donc « je suis nulle » reçoit ce nouveau message. Elle commence à faiblir, elle commence à briser, elle commence à s'effriter et elle disparaît. Et s'installe la nouvelle croyance. C'est comme dans un disque dur d'ordinateur. Je suis merveilleuse. C'est installé dans mon inconscient. Personne ne peut me l'enlever. Et dans la vie, il y a un sage qui a dit, vous pouvez tout me prendre, sauf ma paix intérieure. Prenez tout, mais vous ne pouvez pas prendre ma paix intérieure, parce que c'est ma vraie richesse. J'ai cherché longtemps avant de la trouver, et maintenant je l'ai trouvée. Et c'est ce que j'ai de plus cher, alors vous ne pourrez pas la prendre. Prenez tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas prendre ma paix intérieure. C'est quelque chose de personnel qui se construit petit à petit. Et pour moi, c'est la vraie richesse de la vie. Merci. Merci beaucoup, Madera. Très rapide, parce qu'on doit continuer le programme. Alors, merci pour cette réponse très positive. Alors maintenant, quelle est la recette pour l'énergie négative? Je suis là. Quelle est la solution quand vous avez, par exemple, dans des journées, de l'énergie qui est négative, qui est très bas? Qu'est-ce que vous avez comme recette à nous partager aujourd'hui? Et merci beaucoup. Alors moi, pour être en forme dans mon cabinet, j'ai besoin d'être bien énergisée, tout le temps en forme. Donc, je marche souvent dans la forêt pieds nus, je marche souvent dans la mer, plage pieds nus, je me mets debout souvent dans la terre, dans les jardins pieds nus, je suis tout le temps en contact des arbres et chez moi, quand je sens que je ne suis pas bien, je mets de l'eau chaude avec du gros sel et je rentre dedans, je médite beaucoup et je fais beaucoup de l'adhkar. Ça me recharge sur place. C'est ma croyance. Alors, Adhkar, c'est des mantras qui me nourrissent, qui rallument ma lumière intérieure, comme la gratitude. Alhamdulillah, je peux la répéter 100 fois, 200 fois, 300 fois. Au bout de 10 minutes, je me sens complètement réénergisée et c'est personnel. C'est quelque chose que j'ai trouvé en moi-même. D'abord, je te félicite pour ton parcours et je voudrais savoir comment était ton ego avant même d'avoir commencé à faire toutes ces formations, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tu l'as complètement mis de côté, parce que sinon, tu ne serais pas arrivé à... Je veux dire, tu n'aurais pas parcouru le chemin que tu as parcouru si ton ego était encore aussi important que ça. Parce que, voilà, et je veux que tu nous parles de ton ego, parce que vraiment l'ego c'est capital. Merci, merci. Merci Tania. Donc c'est une question qui revient souvent sur de l'ego. Alors, mon ego était fait de blessures, de jugements, de moi et d'orgueil. Donc quand j'ai compris de quoi il était fait, j'avais un très gros ego parce que toute ma famille est dans l'ego. Je dois être la plus belle, la plus riche, la plus intelligente, la plus de tout. J'ai grandi dans cette compétition, dans cette compagnie, c'était fatigant. J'avais un ego en défilé tout le temps. Je devais être la plus belle. Un ego en défilé. Et c'était fatigant, épuisant, c'était maladif. C'était là. J'avais mal tout le temps à la tête parce que je devais être au top tout le temps, plus que tout le monde. Donc c'est en Inde où on m'a expliqué tous les jours, je choisis soit de vivre dans mon ego, soit de vivre dans mon humilité. Alors qu'est-ce que l'humilité?
Voilà, et j'ai été faire des recherches sur comment, oui, je veux vivre dans l'humilité. C'est quoi l'humilité? Est-ce que je peux m'habiller sans signature? Est-ce que je peux vivre sans bijoux? Parce que moi, j'ai grandi avec les bijoux, le sac, la montre. Est-ce que je peux vivre sans talons? Est-ce que c'est possible pour moi? Et j'ai commencé à préférer mon confort à la mode. J'ai commencé à préférer la simplicité, me reconnecte à mon humilité. Et le luxe dans lequel j'ai grandi me connectait à mon ego. Et c'est comme ça que je chemine et je continue d'apprendre. Et l'ego, il est là, on vit avec, on en fait son ami, on le caresse et ça se travaille tous les jours. Tu as bien parlé. Sous la menace, je prends mes 2 secondes. Je respecte ta décision d'éditer en France. Et pourquoi tu ne fais pas de coédition au Maroc pour faire profiter le public marocain? Deuxième, tu dis toujours « Dieu est en moi ». Est-ce que je peux dire à tous mes amis, si vous recherchez Dieu, allez vers Mediha? Éditer en France, c'était mon rêve de petite fille. Parce qu'au Maroc, les librairies ferment. Moi, je ramène mes romans, je crée les signatures et je vends mes romans. Donc, je n'ai eu aucune reconnaissance pour mes romans au Maroc. Je fais tout le travail. J'écris, j'édite en France, je le rentre, je le vends. Les librairies ferment et j'invite les femmes à lire. Donc, je fais tout le processus. Et donc, mon rêve, c'était de dire un jour... comme ça dans les conférences, mon roman est sorti en France. Pour moi, c'était une reconnaissance. C'était un rêve, je l'ai réalisé, je suis contente. Et par rapport à Dieu en moi, alors quand on regarde une rose et on observe la beauté de la rose, on devient la rose.